Ce jeu, c'est devenu l'application la plus téléchargée et il générait 50 000 $ par jour avant d'être définitivement supprimé pour des raisons louches. Flappy Bird, c'est un jeu mobile créé en 2013 par Dong Nguyen. Dans le jeu, on incarne un oiseau dans un univers 2D inspiré des jeux de plateforme 8 bits. C'est intéressant parce que c'est un style de jeu qui était plutôt populaire dans les années 80 à 90 et puis avec l'évolution des graphismes et des capacités des développeurs, le style est un peu tombé en désuétude. Jusqu'au début des années 2010 qui ont ramené le rétro gaming, comme quoi ils nous auront pas juste donné Call Me Maybe et la rupture de Kristen Stewart avec Robert Pattinson, deux événements culturels majeurs. Dong Nguyen, lui, c'est un développeur web vietnamien qui avait 28 ans et qui vivait à Hanoï avec ses parents. Il a fondé son entreprise de jeux vidéo Dot Gears en 2005 à l'âge de 20 ans. Et depuis, il avait créé plusieurs jeux un peu dans le même esprit, très punitif, du genre où si tu fais une erreur, tu repars au début, toujours en 8 bits, mais Flappy Bird, ça a été son énorme succès. Flappy Bird, ça a été développé en 3 jours et le système de rémunération dans le jeu était super primitif. Contrairement à plein de jeux aujourd'hui comme Candy Crush ou Raid Shadow Legends, pas de bonus à payer, pas de vie supplémentaire contre des crédits, juste de la publicité à l'ancienne. Le jeu est incroyablement simple, on appuie sur l'écran, le personnage monte vers le haut et il faut éviter des obstacles jusqu'à l'infini et voir à quel point on peut faire un bon score. Et comme ça a été fait en 3 jours, il y a des choses qui ont un peu fait tiquer les gens sur internet, notamment les tuyaux entre lesquels l'oiseau doit passer, qui ressemblent quand même vachement à ceux de Super Mario. Et la raison à ça, elle est simple, c'est parce que c'est ceux de Super Mario. Voilà. Les couleurs aussi sont très similaires et tout ça, ça donne un petit peu une sensation de bootleg. Un peu comme les cassettes de la petite sirène que tes darons t'achetaient à Tati. Et bah c'est pareil. Bref, Dong il lance son jeu en 2013 et là, personne n'y joue. Au lancement, il ne se passe rien. Le truc est un flop monumental. Jusqu'en janvier 2014 où il va commencer à attirer l'attention et devenir viral. Pour vous donner une idée, vous avez peut-être l'impression que le jeu a existé pendant des mois ou des années, mais en vrai non, il a été supprimé assez rapidement, le 9 février 2014 de tous les App Store. Alors si vous l'aviez toujours sur votre téléphone, vous pouviez continuer à y jouer, mais le temps de disponibilité du jeu a en fait été super court. Et comme pour tous les jeux à cette époque, la meilleure publicité c'est le bouche à oreille, et bah il y a tout d'un coup beaucoup de bouches qui vont se mettre à parler de Flappy Bird et beaucoup d'oreilles qui sont prêtes à entendre. Face à ce succès fulgurant, PewDiePie à l'époque va en faire une vidéo qui va encore plus faire cartonner le truc, et tous les critiques vont écrire des articles à s'en faire saigner les doigts expliquant qu'ils ne comprennent pas le succès du machin. Avec son design rudimentaire qui semble copier Mario à fond, ils vont considérer la viralité du jeu comme une anomalie. Il faut se rappeler qu'on est en 2014, la plupart des adultes se demandent encore si les jeux vidéo rendent pas les gamins violents, ils regardent sur leur télé allumée 8 heures par jour d'autres adultes en train de parler de est-ce que ça rendrait pas un peu nos enfants accros aux écrans, cette connerie. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs. Et Flappy Bird va pas échapper à la règle, son système de jeu est simple et très addictif, et va être vivement critiqué, considéré comme presque dangereux, bref, on connaît la rengaine. Les jeux vidéo, c'est pas bien, lisez des livres. Et alors là, il y a du petit lait qui va tomber directement dans leur petite bouche, cette phrase est dégueulasse. Les produits laitiers, des sensations pures. Les journaux titrent tous sur l'affaire d'un adolescent qui aurait poignardé son frère 17 fois à la poitrine après une altercation à cause de Flappy Bird. Bon, en gros, d'après les journaux, le grand frère se moquait de son petit frère qui n'arrivait pas à battre son score au jeu. Le petit frère a pris le seum, a pris un couteau et l'a poignardé à répétition. Sauf qu'en fait, c'était une intox d'un site satirique, une fausse info qui a été tellement partagée sur le web que les médias traditionnels y ont cru et l'ont reprise. Et comme toujours dans ces cas-là, les démentis sont pas forcément vus par tout le monde et la peur du jeu vidéo a augmenté comme s'il avait un pouvoir hypnotisant sur les gamins dont il faudra absolument les protéger. Et face à l'intérêt énorme que porte la presse sur le jeu et son créateur, Dong Nguyen, lui, va répondre non. Il refuse catégoriquement les invitations sur les plateaux télé, les interviews, tout ça, il ne veut pas interagir avec les médias. Il va s'adresser à son public que via son compte Twitter, @Dongatory. Les journalistes surestiment le succès de mes jeux, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu. S'il vous plaît, laissez-moi en paix. Le lendemain, il y a un article qui va être publié dans The Verge qui va essayer d'estimer en calculant les revenus du jeu. Et selon l'auteur de l'article, un américain du nom de Ellis Hamburger, évidemment, donc gagnerait 50 000 $
par jour avec Flappy Bird. 50 000 $ par jour, c'est énorme, mais encore plus pour un jeu indépendant sur mobile à l'époque. L'article va attirer encore plus l'intérêt des médias et du grand public, et il mentionne aussi les rumeurs de plagiat de Nintendo qui vont enfler un peu partout, notamment au niveau de la palette de couleurs et des tuyaux qui sont utilisés dans Flappy Bird. L'article mentionne que Nintendo pourrait se retourner contre lui en justice pour vol de propriété intellectuelle. C'est pas tes tuyaux, c'est mes tuyaux! À la même époque, il y a une autre rumeur qui va prendre de l'ampleur face au succès du jeu, parce que comme on le disait, le succès sur ce jeu, il a pas été immédiat, mais il a été ensuite fulgurant. Et en fait, il y avait très peu d'avis laissés sur l'App Store jusqu'à janvier 2014. Et d'un coup, il y a des centaines et des milliers d'avis qui popent de nulle part, ce qui commence à soulever des interrogations auprès des journalistes et des enquêteurs en herbe du web. Et à juste titre, parce que l'évolution, elle est super suspicieuse, et elle semble absolument pas naturelle. À titre d'exemple, l'application Twitter avait à l'époque 62 000 avis sur le store, là où son jeu en avait 75 000. Ça paraît un peu stupide. Alors est-ce que Dong doit le succès de son jeu à des avis achetés en masse? À ce jour, on le sait pas vraiment, mais c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, il y a sans doute plein de développeurs qui utilisent une technique similaire sans arriver au même résultat, donc ce jeu devait quand même avoir quelque chose. Bon, des hauts et des bas, beaucoup de succès, beaucoup d'argent, et les rumeurs et l'attention pas toujours positives qui vont avec. Jusque-là, même si on peut soupçonner quelque chose de sombre, rien n'expliquerait la disparition pure et simple du jeu. Jusqu'au 8 février 2014, où Dong va publier une série de tweets dans laquelle il explique que d'ici 22 heures après leur publication, il supprimera Flappy Bird de tous les stores d'applications, et ce de manière définitive. Je peux compter Flappy Bird comme l'un de mes succès, mais il ruine également ma vie simple. Alors maintenant, je le déteste. Je m'excuse à tous les utilisateurs de Flappy Bird, mais d'ici 22 heures, je vais supprimer Flappy Bird. Je peux plus tenir comme ça. Ça n'a rien à voir avec des problèmes légaux, j'arrive juste plus à tenir. Mais je fais toujours des jeux. Suite à la suppression de l'application, autant le public que les médias se retrouvent sur le cul. C'était aussi soudain qu'inattendu, et du coup les théories les plus folles vont se propager à vitesse grand V. La théorie la plus populaire, c'est celle de la suppression de l'application suite à des pressions légales de la part de Nintendo. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, tout ce qui est Nintendo et droits d'auteur, ils sont chauds les mecs. Concrètement, il suffit de mettre une image de Mario Kart dans une vidéo YouTube, ils t'envoient au Nintendo cachot en Nintendo prison, et tu ressors Nintendo plus jamais. C'est des ouf les mecs. Pourtant, cette théorie, elle a été démontée quelques jours après par nul autre que Nintendo eux-mêmes, qui dans un article du célèbre journal britannique The Guardian du 11 février a déclaré qu'ils avaient rien à voir avec la suppression du jeu, et qu'ils ont même jamais entamé de poursuite légale envers son créateur. Un créateur français qui s'appelle Cake va en revanche lui accusé Don Nguyen de plagiat, sans pour autant aller jusqu'à des poursuites judiciaires, parce que lui-même a créé en 2011 un jeu qui s'appelle, je cite, Piu Piu contre les cactus. C'est un banger. Imaginez si c'était ça qu'avait percé à la place de Flappy Bird tous les Américains là. Oh, it's a very good game. Have you heard of Piu Piu against the cacti? Culture française. Dans son jeu, un oiseau vole entre des cactus grâce à une seule pression d'un bouton sur l'écran. Oiseau, obstacle vert, unique bouton. Bon, c'est vrai que ça ressemble. Après, le gameplay est pas non plus révolutionnaire. Il y a plein de jeux qui ressemblent à d'autres jeux. Et puis si Dong Nguyen a effectivement emprunté des trucs à d'autres jeux, il l'a fait à plusieurs titres, ce qui fait de Flappy Bird un espèce de patchwork vidéoludique plus qu'un plagiat d'un seul jeu. De son côté, Don il va garder le silence, ce qui va amener d'autres rumeurs, dont une très partagée selon laquelle il se serait suicidé, ce qui est pourtant totalement faux. Après quelques temps, il va enfin accepter de revenir sur toute l'affaire dans une interview exclusive donnée pour le magazine Forbes. Dans l'entretien, il explique que le jeu avait été créé à la base pour se relaxer, mais qu'il était devenu beaucoup trop addictif et que ça lui posait un problème. C'est vrai que c'est le jeu le moins relaxant du monde, et que donc du coup il aurait décidé de supprimer le jeu. Problème résolu. Dans une autre interview qu'il va donner plus tard au Rolling Stone Magazine, il va expliquer qu'il commençait à apparaître dans les journaux et à la télé vietnamienne, et que c'est de cette façon que ses parents avaient appris que c'était lui le créateur du jeu. D'ailleurs, on peut noter que le mec avait très peu de volonté de mettre la daronne à l'abri, parce qu'il faisait tranquillement 50K par jour sans rien dire à ses parents alors qu'il vivait dans leur sous-sol. Il met pas sa daronne à l'abri, il met sa daronne à l'abribus. Elle est bien celle-là. L'intérêt porté à son jeu grandissant, les journalistes vont assiéger la maison familiale, et il explique que ce qui était déjà étouffant est rapidement devenu invivable, et on peut le comprendre. Toute cette attention d'un coup d'une énorme intensité, ça a l'air d'être la vraie raison de la suppression du jeu. En tout cas, beaucoup plus que ces questions de risque d'addiction au jeu par des ados, même si c'est vrai qu'à l'annonce de la suppression du jeu qu'il a fait sur Twitter, il a aussi rapidement rajouté un autre tweet en disant
Je ne vendrai pas Flappy Bird, arrêtez de demander. Mais évidemment, s'il a pu développer le jeu en 3 jours, d'autres développeurs ont pu en faire autant. Et c'est comme ça que les App Store se sont retrouvés avec des oiseaux plus ou moins foireux, passant entre différents types d'obstacles avec juste une impulsion sur l'écran. Il y avait d'ailleurs Bigorneau et Coquillage, à l'époque Cyprien Gaming, la chaîne de Cyprien et Squeezie, qui a fait une vidéo dans laquelle on les voit jouer à ces copies merdiques du jeu original, peu après la suppression de l'application officielle. D'ailleurs, Squeezie avait lui-même fait une vidéo sur le jeu d'origine à l'époque, et sur YouTube français, on peut aussi citer Jojol qui avait fait une vidéo qui expliquait comment tricher en changeant un petit peu le code du jeu. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez vous lancer dans votre contrefaçon d'oiseaux qui volent pas bien, sachez qu'il y a des tutoriels YouTube pour coder un Flappy Bird, c'est devenu une référence en Scratch ou en C#, et mention spéciale également au Floculus Bird qui propose de jouer à Flappy Bird en VR du point de vue de l'oiseau, donc avec les tuyaux en face, du simple génie en fait. Bref, aussitôt disparu, aussitôt ranimé, le jeu était de toute façon pas supprimé des téléphones sur lesquels il avait été téléchargé, donc il a pas perdu directement en popularité, et ceux qui avaient pas eu la chance d'installer le jeu à temps se contentaient des copies merdiques qui existaient à foison sur l'App Store, donc de toute façon, le concept était giga populaire. Et aujourd'hui encore, s'il fallait qu'un exemple historique de la popularité de ce jeu, on retrouve encore des vieux smartphones pourris qui ont le jeu d'origine préinstallé à plus de 100 balles sur eBay. Quant à Don, il a continué à faire des jeux en essayant de les rendre plus relaxants. En même temps, ça devait pas être très compliqué. Ils ont jamais rencontré le succès de Flappy Bird, sans doute au grand plaisir de son créateur. Il a repris une vie plus normale en retournant dans l'anonymat, enrichi quand même de plusieurs centaines de milliers de dollars.